Bien le bonjour de Grandir Libre. Je vous ai un peu parlé du fait que les médias mainstream, c'est-à-dire ce courant principal, a essentiellement relayé une vision des pouvoirs en place, des gouvernements en place par rapport à cette crise de la santé. Euh, heureusement, à notre époque, il y a les réseaux sociaux. Alors on trouve de tout, mais on trouve aussi une pluralité, un pluralisme de vues, un pluralisme d'opinions. Et ça, c'est ce qui, normalement, constitue une des caractéristiques de ce qu'on appelle les démocraties. Donc, ce pluralisme, on ne le trouvait plus sur les médias classiques. On devait se tourner vers les réseaux sociaux pour avoir différentes visions, opinions, perspectives de tout ce qui était en cours. Ça, c'est déjà un point évidemment très intéressant ou important. Alors, en fait, je veux venir là-dessus, c'est que les médias classiques, ils touchent essentiellement, ils touchent une grosse partie de la population, tous ceux qui ne vont pas trop se renseigner ou qui je dirais, écoutent en tournant le poste de TV, la radio ou lisent le journal quotidien. Ils vont en gros être nourris. Ces personnes vont être essentiellement nourries de cette vision du pouvoir qui a été relayée par les médias. Alors ça pose vraiment question parce que on est à un tournant très important dans l'histoire de l'humanité, vraisemblablement. Et en gros, on a une seule vision qui nous est donnée. On ne fait pas place dans les médias classiques au pluralisme des opinions. Il n'est même pas très bienvenu, et même sur certains réseaux sociaux, quand on commence à toucher à certains sujets, on va être censuré dans ses vidéos, dans ses articles, etc. Ce qui, là aussi, questionne. Alors je voudrais juste revenir sur certaines choses. Et là, je parle en tant que... voilà, j'ai fait des études en sciences politiques et relations internationales. Donc à plusieurs reprises, nous avons évidemment dû étudier l'histoire de certains pays, l'histoire de certains mouvements, etc. Et ce qui me frappe, c'est que, ayant fait un mémoire sur l'utilisation politique de la psychiatrie sous Brejnev, dans les années 60, on utilisait donc la psychiatrie à l'encontre de la dissidence. C'est-à-dire que face à l'idéologie de la pensée unique au pouvoir du système communiste, la dissidence qui émergeait dans la fin des années 60 a été muselée, y compris avec une arme chimique, y compris avec ce qu'on appelle la camisole chimique, le médicament, faire en sorte de les faire passer pour personnes en dehors de leur raison, ou de la raison. Alors ça, c'était très intéressant parce qu'on voyait vraiment que c'était une lutte de pouvoir entre ceux qui détenaient le pouvoir et qui voulaient faire passer, continuer, poursuivre une idéologie d'État importante à laquelle ils souhaitaient que tout un peuple adhère, et une minorité qui étaient souvent des intellectuels, Solzhenitsyn, d'autres des auteurs aussi, des écrivains qui questionnaient. Plusieurs se sont retrouvés à la fois dans des hôpitaux psychiatriques et puis carrément en Sibérie, dans les mines de sel. Ça, c'est un premier exemple. Mais si l'on voit d'autres moments de l'histoire politique des pays, on remarque qu'il y a, face à ce que l'on appelle la pensée unique, il y a de la part des pouvoirs en place une nécessité de discréditer, de pointer du doigt, voire de persécuter toute opposition qui pourrait miner leur pouvoir. Ça se passe généralement dans des moments clés. On voit par exemple lors de la révolution cubaine, ceux qui s'opposent à la révolution cubaine vont être considérés comme des ennemis de la révolution. D'autres en Chine au moment de la révolution culturelle vont être aussi considérés comme des ennemis du peuple. Alors là, c'est trois exemples qui par hasard concernent, je dirais, une idéologie plus communiste.
Mais c'est intéressant de voir aussi que au moment après les années 50 aux États-Unis, donc on est censé être dans une démocratie occidentale de bon ton, toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec pendant la guerre froide, donc entre l'idéologie communiste et l'idéologie capitaliste, enfin plus libérale on va dire, tout qui n'était pas d'accord avec le gouvernement en place était aussi persécuté. On a appelé ça le macartisme. En Europe, pendant des siècles au Moyen-Âge et peut-être encore vers le Haut Moyen-Âge, toutes les personnes qui étaient des hérétiques, qui ne se conformaient pas à l'idéologie de la religion chrétienne dominante, ont été largement persécutées. Bon, on pense aux Templiers, on pense à d'autres mouvements, les Cathares, on pense aussi à tout ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, qui a décimé des milliers de personnes parce qu'elles n'étaient pas alignées sur la vision dominante du pouvoir en place. Donc là, je vous ai donné différents points de repère, peu importe le type d'idéologie au pouvoir, il se fait qu'à un moment, il y a une idéologie de pensée unique qui s'installe en pouvoir fort et qui dit, en gros, tout qui ne s'aligne pas là-dessus va être discrédité, pointé du doigt largement, marginalisé et ou persécuté. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que depuis le début de cette crise sanitaire, il est extrêmement interloquant de constater qu'à chaque fois que des personnes posent des questions, remettent en question les politiques gouvernementales, les choix qui ont été faits au nom de tous, toutes ces personnes-là ont été très vite, et ça fait déjà des années, ceux-là sont pointés du doigt et on leur a mis comme étiquette le mot de complotiste, conspirationniste. C'est quand même très intéressant, vous ne trouvez pas? Comment se fait-il que l'on n'a plus le droit de se poser des questions et de vouloir, par souci de vérité, essayer de comprendre pourquoi nous n'avons pas droit à la liberté maintenant concernant la santé, la manière de gérer notre santé? On est en train très clairement de nous amener vers un vaccin obligatoire avec une application Covid-19 sur les téléphones. Il vient de sortir des informations absolument effrayantissimes de brevets sur un vaccin qui serait déjà largement avancé. Et il y a un projet. Il y a un projet que l'on commence à un peu mieux voir. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Moi j'amène juste un petit point de vue en termes de vision politique et lien avec le secteur de la santé, le marché de la santé. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous reviens très bientôt. Ciao ciao.